Donc ici nous sommes à la chaire de philosophie à l'hôpital, la chaire coopérative de philosophie à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu, que je dirige maintenant depuis 2 ans, enfin voilà, à peu près, et qui est une chaire destinée à l'enseignement des humanités dans la formation initiale, dans la formation continue et aussi au plus près des services hospitaliers. Donc la chaire divulgue des grands cours magistraux, mais vous avez aussi des séminaires qui sont ouverts à tous. Tous, ça veut dire patients, ambulanciers, urgentistes, psychiatres, gériatres, médecins de toute catégorie, patients lambda ou citoyens lambda. Donc l'enjeu, c'était vraiment de définir l'hôpital comme un lieu de partage des savoirs, comme un commons, comme un bien commun à l'intérieur de la cité. Donc ça, c'est toute la partie où le conseil scientifique, qui est présidé par Frédéric Worms, va penser une maquette pédagogique ouverte à tous. Et puis, l'autre point important, c'est que les services, n'importe quel service, mais pas que les services, les associations de patients, les autres associations qui sont liées aussi à l'hôpital, les autres centres éthiques, etc., peuvent nous appeler, bien évidemment être en convention avec nous, mais surtout nous demander d'amener ce corpus des humanités au plus près d'eux. Alors ça peut être un service qui tout d'un coup va dire voilà, nous on aimerait travailler sur l'arrivée des robots à l'hôpital. Un autre service qui va dire nous ce qui nous intéresse c'est plutôt le burn-out des soignants, en l'occurrence les nôtres. Un autre service de néphrologues, les néphrologues qui vont vouloir travailler sur l'interface homme-machine, sur la question de qu'est-ce qu'un patient, difficile de dire ça, mais construit par la dialyse, qui existe parce qu'il y a la dialyse, etc., etc. Bref. Donc voilà ce que fait la chaire, et l'enjeu c'est la présence des humanités revendiquées comme faisant partie du soin, comme indispensable aux soins. L'Hôtel Dieu, c'était le lieu de l'hospice, c'était le lieu premier de l'hospitalité. Alors bien sûr, n'allons pas mettre de l'humanité où il y avait aussi une gestion de l'ordre, et du sanitaire au sens où il fallait protéger la société des mendiants, des maladies, des profils plus ou moins marginaux. Donc on ne va pas réinventer l'histoire. En fait, l'histoire, l'hôpital, et Foucault l'a montré avec d'autres, l'histoire de l'hôpital, elle devient en fait de plus en plus humaine. L'hôpital n'était pas plus humain il y a des siècles et des siècles. Bien au contraire, c'est une conquête, l'humanité de l'hôpital. Mais dans son exigence, c'est l'histoire de l'hôpital de dire à un moment donné, nous avons en partage, qu'est-ce que nous avons en partage ? La vulnérabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous faisons face, bien évidemment, à notre finitude, mais avant la finitude, il y a un petit parcours là d'obstacles qui s'appelle la maladie, l'accident, le deuil, et aussi les naissances, etc., etc. Donc tout ce qui fait que la condition première de l'homme, c'est la vulnérabilité, et il faut qu'il soit possible que cette vulnérabilité soit accueillie quelque part et ne soit pas sans cesse confrontée à ce qu'est aussi la société, c'est-à-dire la pression de la performance, la pression de la normalisation, etc., etc. Et en fait, l'hôpital, c'est toujours très ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce souci de s'occuper des personnes, et en même temps, on vient normaliser à outrance, on vient chosifier l'individu, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Et nous, notre enjeu ici à la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est de dire attention, nous ne soignons pas des maladies, nous soignons des sujets malades. Et donc, en laboratoire, on peut se comporter d'une certaine manière. Dans un hôpital où vous avez en face de vous des humains, un tout petit peu différents, et l'objectivation comme seul geste de soin, c'est pas possible. La frontière entre le normal et le pathologique, le vulnérable et le performant, elle n'est pas nécessairement là où la société met cette frontière. Et puis par ailleurs, elle est mouvante. À l'intérieur de notre vie, nous allons traverser des moments de vulnérabilité, et cette vulnérabilité, elle est capable. Et donc nous, notre enjeu, c'est d'aller traquer dans la vulnérabilité notamment, mais pas que, d'aller traquer dans la vulnérabilité les moments de
capacité, hein, si je prends le terme d'Amartya Sen, c'est-à-dire comment précisément dans des grands moments d'adversité nous produisons bien évidemment des compétences, une expertise, des savoirs, comment nous faisons évoluer ensemble le soin. Ça aussi c'était un des grands enjeux de la chaire de philosophie à l'hôpital, de dire le soin n'appartient pas aux soignants. Hein, le soin est une fonction soignante en partage. C'est ce que nous créons ensemble. Non seulement, bien évidemment, les patients et les médecins, mais pas seulement. Tout le cercle des aidants, les autres disciplines, et c'est ça que nous fabriquons en commun. C'est-à-dire que là où ça ne répond pas, parfois, la chaire, elle répond. C'est-à-dire, elle va répondre au téléphone, dire « Allô ?» Elle va, quand on vient toquer à la chaire, ouvrir la porte en disant « Ah bon, vous voulez vraiment venir ici, ça vous intéresse, etc. » Les grands cours, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Mais je n'ai pas la qualification, je suis pas moi-même médecin, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas infirmière, j'y connais rien, je suis même pas patient, je suis même pas malade. Welcome. Bon, donc voilà, c'est toute une. Mais je ne sais pas si je vais continuer. Je suis là comme ça. Voilà, il y a déjà un accueil. Donc il y a un accueil et il y a la construction de cet accueil au sens où il y a un avant, un après. Il y a un site, il y a des cours en ligne, il y a des références, il y a des newsletters. Voilà, il y a un corpus mis à disposition, en tout cas qui est un tout petit. Voilà, on essaye de le mettre en partage. Donc je dirais que le premier geste c'est ça. Et puis après, la chaire elle est coopérative. C'était aussi important, hein, c'est-à-dire symboliquement que la chaire de philosophie soit à l'Hôtel-Dieu, ça a été un point important, même si elle est naturellement en Creative Commons et que l'enjeu ce ne soit pas qu'elle soit uniquement à l'Hôtel-Dieu, mais au contraire que chacun s'en inspire, travaille avec elle, fasse sa propre chaire ailleurs. Donc il y a vraiment cette idée de coopération, mais cette idée vraiment d'ouverture, que chacun puisse aussi prendre part à l'invention. La question éthique, la chaire ne l'a pas inventée, si vous voulez. Mais on va dire que la création des centres éthiques, allez, c'est depuis une quarantaine d'années, ici ou là. Donc ça aussi, de se mailler avec la constellation éthique de Paris et d'ailleurs. C'est aussi un point d'accueil, de dire, mais tiens, on travaille ensemble, nous on est liés au programme La personne en médecine. Donc ça c'est Paris 7, on est lié à la structure de simulation, d'enseignement par la simulation Illumins, on est lié à Cochin, Véronique Fournier, on est lié à l'Université des patients avec Catherine Tourette-Turgis, enfin, etc., etc., etc. Donc on a quantité comme ça de liens pour faire vivre. On est lié également avec l'école à l'hôpital, puisque encore récemment on était ensemble et on se pose la question de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va fabriquer ensemble, comment on va se mailler davantage. Donc ça aussi, c'est du lien, c'est de l'ouverture. Et puis ensuite, c'est classiquement, on va dire, tous les contenus que nous pouvons inventer, encore une fois, à la demande des patients, des associations de patients. Ici, il y a une structure à la PHP qui s'appelle la DPUA. C'est très accueillant comme terme, mais en l'occurrence, la direction des patients, usagers et associations, qui fait un travail véritablement important sur précisément ce lien avec les patients, les associations de patients, la question de l'hospitalité, du bien commun. Donc, il y a quand même une connivence. Et cette connivence, c'est important que voilà, chaque acteur s'en saisisse pour la vitaliser. Il y a des moments, je pense, qui renvoie au récit collectif. Et le récit collectif d'aujourd'hui, c'est quand même une valorisation de la place des patients, des humanités. En tout cas, au niveau du déclaratif, c'est là. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est là, comme non seulement un souhait, mais une volonté. Alors après, on y arrive plus ou moins, mais on sent quand même une espèce de front qui est convergent. Et c'était moins le cas, je pense, il y a une vingtaine d'années, parce que ça paraissait comme le supplément d'âme inné
la part de chacun, l'empathie. Quoi, l'empathie, ça s'enseigne. Bon, voilà, non, ça n'avait pas vraiment de sens. Puis tout d'un coup, ah non, tiens, les humanités dans son grand sens, mais bien évidemment que ça fait partie du soin. C'est quand même quelque chose qui est assez commun. Au sens de partager, même si, encore une fois, oui, après ça se heurte à tel ou tel petit couac, petit frottement, mais en fait c'est pas déterminant. C'est pas déterminant parce qu'il y a vraiment une lame de fond.